avec Jacouille la fripouille. On mange pas que des nouilles. Que des nouilles. Ok les bananas, c'est parti pour une recette. Alors aujourd'hui on va faire une tarte au citron. Meringuée, s'il te plaît. T'aimes bien ça, hein, capitaine, hein, la tarte au citron? Ah oui, j'adore. Hein. En fait, c'est l'anniversaire d'un bateau qui s'appelle Oscillécante. Oscillécante, ouais. Oscillécante. Du coup, le capitaine aime bien la tarte au citron. On va alors lui faire Donc une voilà, tarte au une citron. petite tarte au citron. Puis du coup, vous allez en profiter, que vous allez faire une tarte au citron. Et du coup, là, on va faire d'abord la pâte. Eh, choupi. Vas-y. On va faire la pâte sablée en premier. Ouais. Alors, pour ma pâte sablée, on va utiliser 190 g de farine que je mets dans mon plat. Ok? Ok. On va rajouter du sucre glace 90 g. Je serais pas en train de tricher un petit peu là? Je regarde les doses parce que eh ben je me voilà, rappelle c'est bien plus. ce qui me semblait. Elle est en train de tricher. Je me rappelle plus des doses. Après, on va rajouter de l'amande à poudre 35 g. L'amande en prout. En poudre, ok. Ensuite, on va rajouter de la fécule de maïs 20 g. Tac. Et du beurre 130 g. Il est mou, le beurre. Hein. C'est plus facile pour mélanger. Donc, on va tout mélanger. Et puis après, quand tout sera mélangé, on rajoutera un œuf. Est-ce que tu t'es bien lavé les mains? Oui. Parce que là, on a pris un jus de tamarin et on sait que c'est laxatif. Oh, c'est dégueulasse. Et je peux vous dire que le jus de tamarin, il est en train de faire son effet. Donc s'il y a des pépites de chocolat dans la pâte brisée, c'est pas normal. Hein. C'est dégueulasse. Parce que normalement, il n'y en a pas. Bon, donc, ok. Là, je remue tout. Et puis, quand c'est bien remué, je t'appelle pour l'œuf et le sel. Ok, allez, vas-y, remue. D'une main? Ouais, d'une main. Après, je ferai des deux. Là, j'ai envie de faire d'une main. J'ai le droit? Bah, vas-y. Sabler la pâte, hein, donc j'ai fait mélanger. Ça fait comme du sable. C'est pour ça qu'on appelle ça une pâte sablée? Et ben voilà. Hein. Donc là, t'en apprends des choses, hein, Choupi. Hein. Donc ben là, c'est mélangé. Et ensuite, on va rajouter l'œuf. Hop. Et puis une pincée de sel. Voilà. Et Ça, c'est plus qu'une pincée. Ouais. Je remue. Et puis, quand ça va faire une boule, et ben, je te dis. Je t'ai dit. Vous avez de jolies boules, ma Jacouille. Alors, avec cette quantité, moi, souvent, j'en fais 2 pâtes. Ouais. C'est-à-dire que je fais 2 boules. Oui. Avec. Je sais pas pourquoi elle rigole. Vraiment, les idées mal placées. Mais Si. Non, mais attends, on sait très bien. Là. Les bananes savent très bien à quoi tu pensais. T'as les idées mal placées. Donc, ça dépend si on aime bien les tartes épaisses. Ah, j'ai eu peur. Ouais. Donc là, celle-là, on va la mettre au frigo une demi-heure. Oui. Et pendant qu'elle sera au frigo, on va faire la crème pour la tarte au citron. Ok. Ok. Allez, on met ça au frigo. Vas-y. Voilà. Une petite demi-heure, hein, si je trouve de la place. Tu devais être une sacrée tricheuse à l'école, hein. On a fait ça un crassus. Regardez, elle a encore mis son crassus dans le plat à tarte, du style je connais la recette par cœur. Non, je connais pas par cœur. Tu es une escroque. Ah non. Tu escroques les bananes. Alors, les bananes, on continue pour faire la crème. Donc, pour faire une tarte au citron, il faut... Du jus de citron. Voilà. Mais t'as pressé le jus? Alors, j'ai pressé le jus de 4 gros citrons. Ils étaient plus gros que celui-là. Pourquoi tu m'as pas dit ça? Bah, jus de citron, quoi. Voilà. 4 jus de citron. Voilà. Ils étaient bien juteux. Il y en avait un qui était peu trop juteux, mais celui-là, voilà. Après, on rajoute le sucre, 150 g de sucre. 150 g de sucre. Voilà. Et une grosse cuillère de maïzena. Une grosse cuillère à soupe. À soupe, exact. Voilà. Et là, on va faire chauffer tout en remuant. Ok, les bidous? Bidou? Les bidous, hein? Jusqu'à quoi? Jusqu'à temps que ça coagule un peu? Pas trop, voilà, juste un petit peu. Et puis après, on va rajouter 3 œufs battus en omelette dedans. Alors, il y a plein de recettes hein, de tarte au citron. Celle-là, c'est pas celle de Choupi, parce que Choupi, en fait, il en a fait pendant des années. Tu te rappelles? Tu faisais des tartes au citron et puis j'allais les vendre à Montréal. Et d'ailleurs, ça... Tiens, montre ta tortue, là, ton tatouage. On l'a échangé contre une tarte au citron à Montréal. Là, ici, là. C'est une tarte au citron. Oui. C'était une anecdote très intéressante pour les bananes. Hein, oui, ça les intéresse aux bananes. Ouais, hein, les bananes, c'est vrai, ça vous intéresse. Un petit peu. Hein. Alors, ça chauffe un peu. Je vais rajouter le zeste de 2 citrons dedans. Voilà. Pas le blanc, hein, le zeste. Le zeste, oui, le zeste de 2 citrons. Non, mais parce que quand tu râpes, il faut expliquer qu'il ne faut pas râper jusqu'au blanc, sinon c'est amer. Et ensuite, je vais battre 3 œufs en omelette. Comme ça. Et je rajoute mes 3 œufs dedans. Tout en remuant. Tout en remuant.
super. Ça, c'est la garniture de la tarte au citron. C'est la garniture de la tarte au citron et après on fera la meringue. C'est en train de s'épaissir. Ouais. Ah oui, pour la Jacouille, mais si, c'est un peu cette recette que je faisais Oui, moi. mais je crois avant. que dans ta crème, toi, il y avait du beurre. Dans celle-là, il n'y a pas de beurre. Ah oui, parce que moi c'était light. Ouais. Du beurre. Voilà, bah, écoute, c'est épaissi, on va tout éteindre et on va s'occuper d'étaler la pâte. Ouais. Ok? Go, c'est éteint. On est bon. On laisse refroidir. On va laisser refroidir. Ça sent bon, hein? Ouais, ça va être bon. Ok, on va chercher la pâte. Hop. Alors, la pâte. On suit la pâte. Ah ben, elle a durci un peu, c'est bien. Cool. J'ai plus besoin de mon cahier. Bah non, elle se croque. Alors là, je sais pas si je fais toute la pâte ou si j'en enlève un peu. Parce qu'on est quand même... on est combien? On est 9 ce soir. Donc je crois que je vais tout faire en fait. Je vais pas faire deux tartes. On va tout faire. On va faire une grande tarte. Ah, jolie ta pâte sablée en tout cas. Elle est belle, hein? Merci mon ami. Non, de rien, ça me fait plaisir. J'aime bien quand tu me dis des trucs comme ça. Allez, étale. J'étale. Hey, mon petit... Oui, étale. T'as vu? On en fait qu'une. Bah oui, du coup, j'ai fait une avec une pâte plus épaisse. Tu en faisais deux, t'as. Écoute pas ce que j'ai dit. Ah, on reverra la vidéo. Ouais. J'ai Ok. dit qu'on pouvait en faire deux. avec. Normalement, faut faire des petits coups de fourchette au milieu. Eh, tu veux m'apprendre ou quoi? Bah oui, c'est ce que je suis en train de faire. Hein? Voilà, tu vois. Je remonte les rebords un peu. Ouais, tu m'as dit que je devais venir. Bon, commence à piquer. Voilà, je pique. Voilà. Et pourquoi vous piquez? Parce que sinon ça fait des bulles, ça remonte. Voilà, ça fait des bulles. Voilà. Alors. Et après, j'ai mis le four à préchauffer, puis on va mettre 10 minutes au four. Jacouille, Oui. c'est bon, t'as marin? Ça y est, elle est prête. Ouais. Je vais 10 minutes, hein. Allez hop. Et hop, Et 10 hop. minutes. À tout de suite. Allez, on va faire. Je suis en train de faire le film de M. Tora. C'est trop bien. Et la musique. Alors, on va mettre. On va faire les blancs-neiges. Attends, ouais, vas-y. Voilà. Je bats les blancs-neiges. Normalement, il faut du sucre glace, hein, pas du sucre en poudre. Bah, dans ma recette, c'est du sucre en poudre. Et puis, je mets une demi-cuillère de levure. Une demi-cuillère de levure, ok. Oh, c'est joli. Ça tient tout seul. Ah ouais, Oh, elle est belle, trop hein. belle. Hein. Mais pourquoi elle ramollit tout le temps par contre on n'arrive jamais à la faire durcir. Ça y est, oh non, mais voilà, ça y est. Alors voilà, non mais voilà. Alors, on parle de boule, ça la fait rire, on parle de la faire durcir, ça la fait rire. Ne fais pas trop rire, j'ai mal aux lèvres là. Putain, on dirait la réplique de Bourvil dans le corneau avec le Funès. Ah bon? J'ai bien c'est sans rien. Attention. Attention. Ça va être bientôt, hein. Bientôt, on va pouvoir garnir. Quel est Bilou, c'est nouveau ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais. Les bananes. Les Faut bananes. qu'on leur change de nom de Non, fruits. les bananes, c'est les Faut les bananes. appeler les maracujas, c'est joli les maracujas, c'est Les ça. fruits de la passion. Les fruits, regarde, les maracujas, oh, c'est un peu C'est un peu frippé. frippé Ouais, quand ça vous même, fait un peu petit vieillot, ça vous. Ou les bandes de pommes. Pommes, non. Bandes d'orange, Non, non, on banane, va ça vous va rester bien. banane, On va on va rester rester banane. Alors j'ai sorti la pâte, elle dort un petit peu là. On va la garnir donc avec la crème, comme ça. Ça sent bon. Alors moi c'est un de mes desserts préférés, c'est le dessert préféré d'Hervé, le bateau sur lequel on va fêter l'anniversaire ce soir à Nicolas. J'aime aussi le Paris-Brest. Le Paris-Brest, voilà. Si vous voulez m'envoyer quelque chose, ben envoyez-moi un Paris-Brest. Je vous défie de le faire en Tanzanie, tiens. Non, ça va être compliqué, hein. Je vous défie. Ok, et puis là, on va mettre la meringue. Regarde comme elle est jolie. Elle est belle. Tu pourrais. Et voilà. Alors, on en est où? Ça y est, je crois que c'est cuit. Hop. Voilà. Wow. Donc en fait, je vais pas trop minuter, hein, ça dépend. Dès que vous voyez que c'est doré, c'est que c'est bon. Elle est belle. Bonjour ma Jacouille. Bonjour mon choupi. Bonjour. Les bananes. Bonjour, des bananes. Ça va? Aujourd'hui, on s'en va à Lindy Bay. On quitte M-Tora, Lindy Bay, 38 000. Je sais pas pourquoi, je crois qu'il y avait 20 000 hier, moi, quand j'ai fait la Clarence. Voilà. En fait, c'est la première rivière. Putain, je vais mal.
Je vieillis très très mal. Et en fait il y a 38 000. Donc on va pas trop tarder quand même. Il est 8 heures. Et il n'y a pas trop de vent d'annoncer aujourd'hui. Bon, ce matin avant de partir, il faut que je monte en haut du mât. Parce que quand on est arrivé de Mayotte, il y avait l'enrouleur qui s'est relevé. Et tout le profil s'est relevé, tout ça. Parce qu'en haut il manque les piges depuis qu'on a le bateau. Et j'avais fait un petit système de téflon avec un ponté, un cerca pour bloquer. Mais a priori ça a sauté. Donc je préfère quand même aller checker ça avant de partir. Donc il est 7h20, hop, je monte en haut du mât, je vous filme ça. Donc le profil en haut il est retenu avec ce ponté là. Ce ponté, donc j'essaye de rien oublier. Clé de 17, c'est bon. Je vais prendre d'autres clés parce que une fois en haut. J'ai pris une pince à marteau, du lubrifiant et voilà, et la chaise qui est ici. Je suis prêt. Non mais rigole pas, concentre-toi. Allez, 7h30 du matin, je monte au ciel. C'est parti. Bon, après, voilà, c'est pas une telle grandeur, hein. On a le temps. Allez, et ma couille, regardez, soleil levant. Ok, stop, c'est bon. Bébé? 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 Génial. Bah, merci d'être là, hein. Ah oui, bah. Tiens, tu l'enroules? Ça roule bien là, hein. Les deux bateaux français n'arrêtent pas de claironner notre départ. On va les retrouver bientôt, hein. On va qu'à 38 000, hein. On va pas loin les copains. Bye bye. Voilà, ça crée des liens d'être dans un pays inconnu quand on se retrouve entre Français. On se connaît pas depuis longtemps mais on se dit au revoir comme si nous partions pour une grande régate, le Vendée Globe, la Jacques Vabre ou... Merci les bananas, les belles bananas. Hervé et Anne. Et Eric, Nathalie, Eva, Manon et Samuel. Et voilà. Ça y est, je me souviens des noms. Bah, il était temps, maintenant c'est parti. Alors nous sommes en train de quitter Mikindany Bay. Les cartes sont bonnes, pas beaucoup de passages, mais ça passe quand même. On a toujours 10-11 mètres de fond là. Ça le fait quoi. Vous pouvez avoir confiance sur l'avionique, c'est bon. C'est un peu étroit mais c'est bon. Face au baobab. Ah, ils sont en train de mettre le filet là, ils ont entouré les poissons. Ça va nous permettre de voir un peu quelle est leur façon de pêcher ici en Tanzanie. J'ai l'impression qu'ils pêchent à la Seine, ils ont entouré, ils ont fait un cercle avec leur filet. Où sont les bons? Voilà, ils ont entouré, donc on voit bien le filet. Et hop, ils referment. Et il y a 2-3 mecs qui sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur, voilà. Ils ont encerclé le poisson. Voilà, là si j'ai bien compris, là maintenant les mecs ils referment comme un lasso. Ils referment le filet pour emprisonner le poisson dedans. Je pense que c'est ça. Allez. Oris, 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 oris. Voilà, ils ont presque resserré entièrement leur scène et le poisson n'a plus qu'à se prendre dans les mailles du filet. C'est dommage, j'aurais bien voulu savoir ce qu'ils auraient pêché. Ah, et les mecs ils plongent dans 22 mètres de fond quoi. Il va jusqu'au fond tu crois? Non non.
Non, il s'amuse à la surface, il patauge. Il y a la piscine municipale. Non mais la jacouille ça suffit maintenant, parce que là il comprend que tu le fais exprès au bout d'un moment. Hein. Les bananes. Hein. Mais non, mais il aurait pu avoir un harpon. Ils vont dire, non mais l'autre elle nous traite de bananes, mais alors celle-là... Il aurait pu avoir un harpon ou un truc comme ça. La plongée est déjà au moins 30-40 secondes. On va essayer de voir ce qui va remonter. Ah il a mis de merde. Ah ça y est. Ça c'était quoi? Est-ce qu'on a vu? Salama. Amo. Salama. Faut être assez vigilant, il y a plein de petits pêcheurs comme ça là, ils sont au ras de l'eau et on les voit à peine. Ils pêchent à la ligne. Ils sont assez loin du bord dans une houle, c'est assez chaud pour eux. Hein. Alors ça pour la pêche c'est chiant, hein. Déjà on chope rien. Là on va attraper de la salade. C'est hyper tranquille, on a l'impression d'être dans un autre temps. Hein, il y a des boutres qui naviguent au loin avec les voiles. Il y a les pêcheurs qui pêchent. Normal pour des pêcheurs. Ce qui est normal pour des pêcheurs. Il y a les pêcheurs qui pêchent. Nous avons été obligés d'enlever les voiles. Plus de vent. Pétole. Voilà, jacouille devant, c'est très très beau là. On va longer la côte du coup au moteur. Il y a plein de pêcheurs, ils sont au ras de l'eau. De nuit ça va être très très chaud quand même hein, de passer par là. J'ai checké un peu la météo, le vent devrait se lever. 15 nœuds. Allez, 3 heures de moteur, ça y est, on vient de remettre les voiles. Un petit vent de 8 nœuds de travers. Donc ça y est, on avance à la voile. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien les copains. Parce que on vient de voir à l'instant des bouées comme ça, il y a une autre bouée à l'autre bout là-bas là. Il y a 8 nœuds devant et ben voilà quoi, on est entre 5, 6, 7, 6, 5, 6, 2 et sur une mer, c'est magique. Génec et je vais à fond. On glisse, nous sommes sur une patinoire. Vraiment très près des côtes tanzaniennes, on est à 60 mètres de fond et c'est un petit régal. Et là, 10 nœuds devant, 8 10 nœuds, c'est très bien représenté, c'est représentatif. 12 nœuds devant, ça blanchit légèrement plus. 16 nœuds, les crêtes blanches sont de plus en plus rapprochées. Et il commence à se former une petite houle. Nous approchons de l'Indy Bay. Donc les ponts vont remonter jusqu'à 4-5 mètres à l'entrée de la rivière. On arrive à marée basse. Et il parle de bar, comme en Australie comme ça. Quand le vent doit venir de nord-est, ça doit être très très chaud. Avec des grosses marées là, ça doit secouer avec un gros mascaré. Normalement ça devrait bien se passer pour nous là, parce que le vent il est plus sud-est et on arrive à l'étal de la marée. Donc pas ça, et les bancs de sable ils peuvent bouger à mon avis, mais c'est balisé là, donc normalement on suit les balises, on fait pas confiance au GPS. Voilà, la balise latérale bâbord est devant nous. Je passerai à gauche. L'eau est complètement verte, on voit rien du tout. 5 mètres en dessous là. La bouée rouge n'est pas au bon endroit. Tiens. Je vais mettre une marque. Bouée cylindrique. Enregistré. Donc les cartes sont fausses. Voilà, j'espère qu'ici les bouées et balises du pays placent bien leurs bouées. Car je ne suis plus mon GPS, donc je suis les balises. Et là ça redescend.
Je suis rassuré et pour vous dire que c'est quand même assez chaud. Vous voyez sur la carte là, il y a 3 épaves. 3 épaves. Et bah voilà. Eux ils sont foutus dedans quoi. Et bien même. Et il n'y a pas très longtemps a priori. En fait ça me fait flipper. Ça me fait flipper, j'ai plus l'habitude. Les fonds de 5 mètres là, ça descend 4 mètres, 3 mètres. Pourtant, t'es habitué avant. Bah ouais, mais là, depuis Mayotte où on mouillait dans 20 mètres d'eau, putain, quand tu vois 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres, je suis comme ça, il y a quelqu'un qui... Et en plus, on voit rien, quoi. C'est vrai qu'on voit pas grand-chose, hein. On voit rien du tout. Après, il y a le passage du bac, je veux pas mettre là-bas, le bac, hein, c'est ça. Ouais, il faut pas te mettre sur le passage. Je vais essayer de avec les bateaux, là-bas, les petits bateaux moteurs. Ah, il y a une barge qui fait le pont entre les 2 îles. Et on vient de mouiller dans 2,70 m d'eau. Ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre. 2,70 m. Et cette barge là, elle passe d'un côté à l'autre. Bon, on est arrivé. On est arrivé. Ça y est. Dans 3 mètres d'eau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mouillé dans 3 mètres d'eau. On voit rien, l'eau est dégueulasse par rapport à même Tora. On verra demain. Ben oui, demain on ira faire les papiers et hop, on verra. Mais mon petit cœur, là, on a pris un coup, j'ai encore prendre des cheveux blancs. Parce qu'il me reste 2 cheveux. Hein. Mais j'ai plus l'habitude, moi, j'ai peur. Oui, non, mais tu fais ton petit... De se lever sur l'Indy Bay. En plus là, hein, nous sommes à l'Indy Bay. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le texte que j'ai écrit hier, il s'est effacé. Je suis dégoûtée. Il s'est pas effacé tout seul. Hein. J'étais trop contente de mon texte en plus. Il s'est pas effacé tout seul. Hein. Non, c'est pas possible. Dis-moi que c'est pas possible, Choupi. Si, c'est possible. On va où là? Eh ben, on va aller... On a pris des sucettes pour donner aux enfants si on croise des enfants. On retourne aux douanes. Donc ça va être à chaque fois notre parcours d'un quai à un autre. Bateau d'un autre monde. Donc là on est à l'intérieur des douanes. Donc voilà. Le dinghy il est safe ici, ça c'est bien. Il nous a dit Hakuna Matata. Hakuna Matata. Malaysia, Tanzanie, Officie. C'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Mambo, Boa. Ah. Ouais, c'est rien. C'est là? Non, il n'y a personne? C'est pas là? Est-ce qu'il a appelé monsieur? Ah. Mambo! Mambo! Okay. We're looking for customs. 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 Ah, les douanes. Customs. Customs. The guy say me second... Port authority. Comment on dit customs? Douane. Non. Hop. Hey! Viens là, hey! Foroda? Foroda. Foroda. Ouais, c'est là. Ah. Hey, on me fait regarder là! Asante. Asante. C'est ça, c'est Foroda. Foroda? Ouais. Officie, il y a... Foroda? Ah, officie, il y a Foroda. Ok. Asante. Asante. Mambo. 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 Caribou. Yes. Okay, we would like. Now sorry. India, Baba. India. Sasa.
Et juste le Tiens. Nice to meet you. Yes, sir. You're welcome. Thank you. We come from Mtwara. We have checked out from Mtwara. We would like to check in. Check in. This is a permit for Dar es Salaam. Brooklyn. Yes, sailing boat. You come with what? Yes. What is inside? Excuse me. What is inside the boat? The size? La taille? 12 meters. 12 meters. Oh. What is inside? It's just front off. Oh. Yes, we arrived yesterday. Yes. It's over there. Yes. But we have the dinghy. If you want, you come with us with the dinghy. Why is it? Just say, huh? If you want, you come with us with the dinghy. You want to visit the sailing boat? Yeah, I want to see inside. Okay, but you come with the dinghy. Okay. Okay. Yeah, come with us. Okay, you can sit here. You are alone? Huh? You are alone on your office? Yes, I'm alone. They are late to come. Ah, late to come. Yeah. Ah, Late to come. okay, welcome on board. Vas-y mon cœur, j'arrive. Donc c'est reparti. On va visiter du bateau avec les douaniers. Caribou. Nous sommes sur le cargo qui vient de Zanzibar. Le nom du bateau s'appelle Dao. Regardez la construction de bois. Ça sent bon, hein? Excellent, hein? Voilà, je suis à l'intérieur du bateau. Wow. Yes, very nice. Il a démarré le moteur. Yes. You start the engine? Yeah, engine. Engine. Yes. This is big engine? Yeah. What? Engine. Ah, inside. Wow. Very big. Yeah. Big. That's the And this is you repair? No problem with the engine? Engine room. Ah, okay. Chief engine. Oh, you? Yes. Wow, very nice. Asante. A lot of. It's beautiful. And now you go back to Zanzibar? Yeah. Yes. This is a fuel tank. Fuel. Water tank. Ah. Ah, yes. Wow. How many tonnes you can put inside? What you say? 135. Wow. 130 Yes. tons. Yes, it's beautiful. And you sleep over there? Yes? Yes. Your sleeping room? You're sleeping. And my toilet. Ah, sleeping room. Sleeping room. You have a TV? Yeah, toilet. Toilet? Toilet. Yes. Yeah, chief cook. Yes. Good. Les toilettes avec la cuisine. Jambo. Mambo, boa. Jambo. Boa.
Jambo. Jambo? Mambo ou Jambo? Mambo. Mambo. Ujambo. Oh, Jambo. Jambo. The same which is means how are you or how. Yes. Like that. Okay, good. Jambo. Jambo. But it is street language. It's Good. not official, but it's- Generator. Generator. Ah, from generator. Meme. Yes. Big generator. Yes. Meme. Yes. Light. TV. Good. Asante. Haya, karibu. Karibu Asante. Je sais pas me péter la gueule. Hop. You can jump, Malik. Whoop. Very nice. Asante. Asante. Ah yes, I like. Enjoying to see? Yes, I like. This is the first time I visit this boat. It's You're good. the one switching the engine? Yes, I don't see the engine. I saw from the top. The big one. The big one, yes. 150 tonnes ils peuvent mettre dedans. C'est génial. On visite le bateau, le Doha. On est avec les douaniers. On leur travaille sur ce bateau et on a eu la chance de visiter ce bateau. Regardez la jonction des bois. Colmaté avec je sais pas quoi, une espèce de mastic orange. I said, Sukunjema, Same to you. same to you. Nakwa kopia. Nakwa Kopia. Okay. You want to know Swahili? So we learn Swahili a little bit. But these are some vocabulary. I see you have just talked there. We learn. For the moment, we For the learn. We We are, don't we know. are running. Yeah. No. When we stop in Mtwara, Tuara. Mtwara, yes. We learn Mambo, Boa. That we are using there. Yes, every day one new word. Okay, welcome again. Okay, we say bonne journée in French. Bonjour. Bonne journée. Bonjour. Yeah. Sukunjema is bonne journée. Oh. We are coming from where? France. New Caledonia, Near Australia. near Australia. Australia. Yeah. Australia. Yes. Okay. Ok, Sukunjema. Asante. Nakwa Kopia. On va retrouver les douaniers de Tanzanie sur. Sur WhatsApp, avec sur leurs WhatsApp. photos, tout, c'est excellent. Ouais. Au début, c'est un peu. Ils se demandent ce qu'on fait là, en fait. Ils comprennent pas trop. Hein. Ouais, mais c'est ça. C'est ils assez savent surpris pas. parce qu'en général, tout le monde va à Zanzibar en premier. et voilà, on leur a expliqué qu'on visitait tranquillement. Ça les épate. Ça les est pas parce qu'on va pas à Zanzibar directement. Donc on adore. C'est trop bien. Ici, c'est vraiment très drôle parce que chaque fois qu'on demande un endroit, c'est tout le temps 1 kilomètre. 1 kilomètre. C'est 1 kilomètre à chaque fois. 30 000. À Madagascar, Madagascar, c'est toujours 30 000. 30 000. Ici, c'est 1 kilomètre. kilomètre. Dans la ville de Lindi, dans la ville, pas dans le village. Ah oui, c'est la ville. Et je vous dis pas comment c'est propre. Il n'y a pas un seul papier par terre. Mambo. Voilà, on rentre à l'intérieur de la ville de Lindi. Un peu similaire au marché de Mtwara. Hein. Mambo. On va par là. Voilà. Mambo. Boa. Asante. Karibu sana. C'est génial, on est caribou partout. C'est vraiment très agréable. Ah, c'est beau. Mambo. Asante.
Yes, 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 yes. Allez, Rebecca. La grande plage de Lindy. C'est quoi ça? Ah, small shrimp. Petite crevette. Carangue. Une pirogue qui a été faite il y a pas longtemps. Regardez comment c'était façonné là. Ça a été découpé à la hache. Toc toc par petits segments comme ça jusqu'à temps de lui donner une forme de pirogue. Alors qu'on s'est cassé, il répare avec des plaques de métal. Dessous il y a un morceau de plastique qui doit faire étanchéité. Et ils mettent des petits rivets, des clous. Donc là c'est réparé par contre avec un morceau de plastique de bidon d'huile. Et il y a encore du plastique souple dessous pour faire l'étanchéité. C'était réparé un paquet de fois. On les voyait pêcher dans 60-100 mètres de fond, donc voilà, c'est toute leur ligne. Je sais pas comment ils font pour que ça s'en mêle pas, nous on a 20 mètres, ça s'en mêle. Et ils accrochent tous leurs hameçons sur la coque. On n'avait pas vu le mec qui est en train de dormir dans le filet là, je sais pas si vous voyez. Que la nature reprend ses droits, c'est incroyable. Voilà les habitants de Lindy attendent le poisson. Ouais, ils veulent tous nous apprendre un mot. C'est excellent, tout le monde veut nous apprendre un mot supplémentaire. À chaque fois. On n'arrive pas à tout retenir d'un coup, mais... Ça va venir, ça va venir. Dans 3 mois, dans 3 mois, les bananas, on parle swahili couramment. Hakuna Matata, il n'y aura pas de problème. Mais c'est vraiment, les gens sont... Waouh, c'est trop bien. Ouais, ils sont vrais. Petite femme. Mambo. 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 C'est que les femmes par contre. Ils attendent le poisson. Mambo. Ça c'est bon, c'est bonito. Mambo. Ouais. Alors, ok. Tuna, good. Tuna fish. Yeah. Ouais, ils sont beaux. Hein. Vous savez combien il est vide? Il y a du beau thon. Hein. Oh, on devrait pêcher ici. Il n'y a pas de raison. Tuna.
Tuna, des petits snacks. Ils se nourrissent avec la pêche du jour. Hein? Il y a plein de petits snacks en fait. Mambo. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est à peine rouillé, quoi. Ah, et carrément, tu crois qu'ils vivent là? Oh, attends, il y a un chouette truc à faire. Attends, c'est super beau. Mambo. 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 Ouais. Ah, c'est vraiment. Ah, yeah. Thousand is expensive. On en prend une? Ouais, vraiment. C'est une caisse, non? Là. Vendeur de coco. Sur vélo. C'est bon? Ok, asante. Le thon qu'elle a. Sorry? Tu veux faire mal? J'ai pas compris. Non, on a deux copies. Non, c'est pas le même. Ah non, Celui-là, ok. c'est, Ah non, no copy. This one is when we arrive. Oh, in yeah, Tanzania. yeah, yeah. And this is from Twara. Yeah. From Mtwara to Lindi. Well, this is your Mtwara to Lindi, and we need Lindi to. To Kili. Specific you can come over even if it's tomorrow. Tomorrow? Okay. It's all good, just be free, my friend. Okay, no problem. No problem. You keep this one? No, we take. This is yours. Don't you have another copy? Maybe you need for This is for Ah, us. maybe I take a This is picture. for us. In case you want a photocopy Okay. for Okay. you, Okay. you may photocopy. But this is for us. Okay. Okay. So, Don't lost. so just be free. Okay. In case when you're ready to leave, you can come over. We can give you the same document like this one for Okay. Kilwa. Asante. Okay, thank you. We come back tomorrow morning or Anytime. anytime. Okay. Asante. Karibu. Did you enjoy? Yes. Yes, very nice time. The Very beach, nice. very nice. Very nice. But it's just a small town. Yeah. Yeah, it's very nice. The fish market. Market and fish market. Wow. Thank you. Sekunjema. Okay, karibu sana. J'ai perdu le coupe-circuit. Bravo capitaine. Hein. J'ai perdu le coupe-circuit. Alors on va voir comment on va faire. C'est bon. Donc si vous avez perdu votre coupe-circuit, ben voilà, le chouchou de votre femme, ça fait l'affaire. Je t'ai fait un petit caviar d'aubergine. On se régale, hein, n'empêche avec. Mais il n'y a plus d'avocat? Si, il est au frigo. frigo. Ouais, Alors, les légumes, franchement, c'est top quoi. c'est chouette. Hein. C'est super. Et là, qu'est-ce que je prépare, moi, choupi? Ah bah ça, devinez. Devine. Alors, est-ce qu'on vous a déjà donné la recette de notre petit rhum? Mais oui, ils ont la recette Bon, déjà. ok, c'est bon. Voilà, ça me fait plaisir. Je vais me faire plaisir. Bah vas-y, on redonne la recette, tiens. Bon, un demi-citron, un peu de sucre et du rhum, c'est tout, c'est pas plus compliqué. Hein, allez, on va boire ça. Allons boire ça sur le béni de Black Lion. Ça fait longtemps qu'on s'est pas pris un apéro avec les bananes. Allez, Hein? allez les bananes. Allez les bananes. Et on va avoir un peu coucher de soleil en plus. Voilà. On va aller tout seul dans la rivière de Lindy Bay. On n'est pas trop mal. Allez bien. Est-ce que on Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes en Afrique? Black Lion est en Afrique. Trop bien. On n'y croit pas en fait. On a demandé tout à l'heure s'il y avait des animaux sauvages dans la rivière avec des animaux. Non, ils ont dit il n'y a qu'un hippopotame, devinez où est-ce qu'il est. Ah, salopard. Ah bah tu t'es reconnu. Ah bah c'est bien. Ah bah oui, elle a trouvé bonne réponse, la japouille. Non, c'est pas vrai, elle a bien maigri. L'hippopotame, c'est peut-être moi. Non, moi je suis l'éléphant. Ou le rhinocéros, j'ai une corne bien placée. Oh là là. Alors, on a remarqué qu'il y avait un petit phénomène naturel, comme à Madagascar.
j'ai filmé là les pirogues. Il y a un vent portant le matin et un vent portant le soir pour revenir. Et mais c'est flagrant, c'est incroyable. Et ils ne cherchent pas à comprendre. Dès que le vent souffle, ben voilà, ils reviennent chez eux. Et voilà, tout ça grâce à la force vélique. À Madagascar, c'est le Salio et le Varatra. Le Varatra. Ici, je ne sais pas si c'est un autre nom. Ouais. Mais c'est impressionnant, c'est au-dessus des alizés quoi, sur les terres. C'est le du thermique en fait, avec les terres. Oh là là, les bananes, je suis en stress là. Il y a le soleil, il est en train de se coucher, ça va être magnifique. Le problème, c'est que j'ai utilisé le téléphone pour mettre la vidéo en ligne, mais j'ai besoin du téléphone pour le mettre sur ma télécommande pour envoyer le drone qui est ici. Et le soleil a bientôt se coucher et je suis à quelques secondes que la vidéo passe sur YouTube. Mais j'ai loupé le coucher de soleil, bordel de cul là, c'est pas vrai ça. Merde. Putain, c'est du stress cette navigation. Ok, c'est bon. Juste, la vidéo est en ligne. Le soleil est quasiment en train de se coucher. Ouais, mais t'as pas changé la vignette. Non, j'ai pas changé la vignette. Je suis en train de faire la vidéo du drone qui est ici. Voilà le petit moustique, la bibite. C'est ça comme on dit à Québec? Hein? Comme on dit à Québec? La bibite? Le coucher de soleil à Lindy Bay sur Black Lion, c'est fait. On l'a fait les bananes. Et le soleil qui se lève à l'est. Yo 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 les followers. Yo les bananes d'amour. Eh bonjour. Hey bonjour. C'est Magali, Black Lion, vous la reconnaissez? Jacouille de fripouille. Aujourd'hui on est toujours à Lindy Bay. On va se promener dans la rivière avec l'annexe. Il y a à peu près 4 ou 5 000. Nous partons à l'aventure, donc il n'y a pas d'animaux sauvages, on a demandé. Et nous allons récupérer notre papier de sortie pour demain. On aura fait 2 jours ici, je pense que c'est suffisant. Pour les papiers, donc c'est pas si compliqué que ça en fait. En Tanzanie, on nous a demandé de faire un tuto dessus. En Tanzanie, on nous demande d'aller voir les douanes quand on arrive pour leur dire que nous sommes au port. Et quand nous quittons cette douane-là, ils nous font un papier pour nous dire que nous arrivons dans le prochain port. Nous sommes au même statut que les cargos finalement, quoi. C'est ça. Mais le papier n'est pas si compliqué. C'est 3 papiers en exemplaire. Ils signent 3 cases, 3 cachets. Hein, ceux qui font tout. Hein. C'est eux qui font tout. Puis comme ça, ça nous fait découvrir. Et puis, ils sont assez surpris à chaque fois quand même. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on n'est pas de marchandises à bord. Ils pensent vraiment, ils demandent ce qu'on fait là déjà. C'est ça. Et ils demandent quelles marchandises nous avons. Et puis on leur explique qu'on n'a rien, qu'on est en touriste. Et quand on leur dit touriste, ils font « Oh, touriste !» Oh, touriste. Non, ça c'est l'accent thaïlandais. Non, ça va pas ça. Et donc voilà, bon, c'est un peu contraignant. Voilà, moi j'aime pas trop faire tous les papiers, mais c'est quand même sympa parce que ça nous fait découvrir les gens. Et puis du coup, hier nous ont fait visiter ce bateau qui vient de Zanzibar, la construction architecture navale vraiment très particulière et magnifique. Oui. Et puis c'est marrant. Et c'est marrant parce qu'on va avoir tous les douaniers de Tanzanie sur Facebook. Voilà, on commence à voir tous nos amis ouais, douaniers, c'est ce que tu viens de dire, je vais pas répéter ce que tu viens de dire. Bon, voilà, ok. Bon, on déjeune nous. Je fais le. Café est fini. Ah ok. Je fais le film sur Lindy Bay. Voilà, ça c'est le coucher de soleil d'hier. Et puis ça vous l'aurez dans quelques jours, hein, pas maintenant. Hein. La couverture, ouais, il fait froid et... Il fait super froid. Mais c'est pas possible, on est pour l'Afrique, on s'est gouré, le GPS il s'est gouré pour l'Afrique. Il fait super froid. Ça caille. Mais il doit faire 16. Oh, je t'ai déjà dit, t'es pas marseillaise, t'es toulousaine. Arrête d'en rajouter. Allez, 18. Allez, 20, ça sera mon dernier mot. Il doit faire 20-21 degrés, je pense. Mais ça caille. Ça caille, hein. Et regarde, j'ai des frissons. Ah ouais, t'as la chair de poule. J'ai la chair de canard. Non, de poule. C'est un film. Non, mais il fait super froid. Si moi je fais E.T., lui il fait peur. Ah, moi je fais Danny Boone dans les ch'tis. Et Mokawe. Ah là, t'es pas vraiment pas beau quoi. Tu fais peur. Donc nous sommes ici. Et nous allons nous enfoncer dans la rivière
jusque par là à peu près, on verra bien. Allez, on va rentrer par là, toc 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 toc. Il y a à peu près combien à vol d'oiseau? 5000. Voilà, on devrait passer une bonne matinée. Ah, on dirait qu'ils ont eu un petit souci eux de moteur, ils sont en train de revenir avec un remorquage. Mes mères sont sur l'annexe. Mes mères tombent à l'eau, qui c'est qui reste? Il reste pépère. Bon, on va où? Allez, on y va par là-bas? Par là-bas, à Donf? Allez. C'est parti. C'est parti. Comme ceci, je crois qu'on les appelle les crabes violonistes parce qu'ils ont une grosse pince, une petite pince. Faire peur parce que ça fait 2 fois qu'au loin il y a des barques avec des personnes dessus et dès qu'ils nous voient y arriver, ils rentrent vite dans la mangrove à aller se planquer et ils laissent leur barque sur le côté. C'est bizarre, ça fait 2 fois. Hein. Du coup c'est flagrant quoi, ils doivent voir. De loin, ils voient la tête de Jacouille et ils disent voilà, c'est quoi cet écureuil? un écureuil géant. Et ils se dépêchent d'aller sur le bas-côté. Et hop, on les voit, et ils courent dans la brousse. Ouais. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. De toute façon, ça doit être étrange quand même, notre dinghy bleu là, comme ça. Là, déjà, à Mtora, ils étaient très surpris. Hein. Ils sont pas habitués à voir des trucs comme ça. Là. Nous sommes les Muzungu blancs arrivant sur l'oiseau bleu de feu. La plupart des arbres sont désertiques et puis il y a cet arbre là, il y a des belles fleurs oranges. On va être assez loin. On n'a pas eu. Il faut pas faire les bananes. Hein, je fais grimper mon petit chimpanzé là sur un arbre pour faire des vidéos de drone. T'es bien là ou pas? Ça va, mais bon. Hein? Tu peux me récupérer? Elle est pas bien, hey, chut. Alors regardez, écoutez ce bruit. Vous avez entendu? Il n'y a pas de bruit. C'est magique. La mangrove, havre de paix. Les couilles. Ouais. Comment on fait là? Doucement, Choupi! Tu vas trop vite! Mais t'es couillon! Mais t'es... Oh, mais c'est pas vrai, c'est Jacouille. Mais c'est maman! Hein. C'est pris un trop tard dans la gueule. Mais c'est toi, hein! T'es nul, hein! Attention. Eh, je m'améliore, hein. Il y a des drôles de fruits ici, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est tout dur. Où on va les bananas? À droite ou à gauche? Ah, ça doit être un piège à poissons, je pense. Il y a plusieurs piquets installés dans l'eau là. Et de temps en temps, il doit mettre pour attraper les poissons pour les piéger. Allez, c'est parti.
le tronc d'arbre. Regardez la barque. Magnifique, hein. Les mangroves sont énormes. Mais alors, quand je dis énorme, c'est un vrai labyrinthe. J'ai pris l'application Navionics. Parce que là, on rentre dans les petits trucs là. Tu peux zoomer s'il te plaît. Donc ça, c'est le rond-point de la mangrove. C'est ce qui va nous indiquer pour faire demi-tour. Hein. Ça, c'est un arbre à moumoute. C'est les cheveux d'ange, non? Comment on appelle ça? De charger le bateau qu'on a vu hier là. Waouh, il a été vide. Ouais, tu m'étonnes que la ligne de flottaison est diminuée. Tout le bois là-dedans là. C'est quoi comme bois? Bien. Bonjour. Pas beaucoup. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien aussi. Super. Et quel est ton nom? Your name? Mon nom est Lenny. Yeah. Nice to meet you, Lenny. Merci beaucoup. 450 pièces de bois, ils vont embarquer dans le bateau. Et le gars hier m'a proposé son bateau à 8000 € si je voulais. 8000 €. Ça dit quelqu'un. 8000 €, 8000 €. La flottaison, on a pris un coup. Hein. Ah ouais, carrément par rapport à hier. Comment remplir une petite matinée? Bah c'est fait, la mangrove, sympa, fait, joli. ouais, sympa. Notre papier n'était pas fait aux douanes, mais on leur en veut pas, c'est tranquille. On ira chercher dans 1h30. Voilà. Et puis. Bah, en attendant, je vais faire à manger. Ouais, c'est ça. Je vais faire du pain, je vais faire du yaourt. Ok. Et puis je vais cuisiner les feuilles qu'on a achetées l'autre jour au marché, je sais pas trop ce que c'est. Ouais. Donc, on va essayer. Est-ce qu'il y a une DSP au frigo? J'aurais bien vu une DSP. Moi. Je sais pas. Pas de DSP. Il n'y a pas de DSP au frigo, alors on va se faire une petite coco fraîche. Allez, vas-y. Ok, alors, truc facile pour une coco. Quand elle est déjà épluchée comme ceci, une bonne petite makita. Et voilà. Attendez, je vais faire un deuxième trou pour faire un petit appel d'air. Ah ouais, puis comme ça on va mettre les pailles. Je m'en mets partout. Je suis un gros dégueulasse. Purée, et regarde, on dirait un petit bonhomme. Tu m'en as mis partout. C'est Coco mon ami. Il est content. Alors. Et après tu me la couperas en deux, comme ça on va rappeler le Coco, on fera une salade haïtienne pour ce soir. Right, motherfucker. Et puis aussi, je pourrais te faire aussi un flan au coco. Right, motherfucker. Yeah. Allez. C'est bon, hein. Mm. T'as déjà tout vu, hein. J'ai déjà plus rien. Mais merde. C'est pas avec ça qu'on va se réhydrater. Hein. Voilà. Puis la coco dedans, on casse en deux comme ça. Putain, c'est pas de la coco de Kiki d'Historiquette là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, bizarre ta démonstration. Ouais, c'est nul, attendez, je reviens, éteins. On remet des grands moyens. Pas vous se casser. Ouais, mais il va falloir sortir la râpe au coco là. Bien charmé. Bon, comme il n'y avait pas de DSP au frigo, comme la coco elle a tout bu avant que je puisse boire, on va faire un jus de mangue passion avec de la mangue. Je sais pas si elle est bien mûre la mangue. Non mais attends, on va réussir à boire ou quoi là? Ouais. On va crever de faim si ça continue là. Elle est pas super mûre la mangue. Mais c'est pas grave. Il y a en fait. Hier j'ai ouvert les fruits de la passion. Oui. Et j'ai filtré pour enlever les graines. Et donc on a du pur. Du coup il y a la pulpe.
de Voilà. jus de maracuja là, ça c'est trop bon. Et là du coup on va mettre de la mangue dedans. Ouais, et tu vas mixer le tout. Et je vais mixer le tout, je vais rajouter un petit peu D'eau. un petit peu d'eau et des glaçons. Et ça va nous faire un granit passion mangue. Trop bon. Je pense que ça devrait être pas mal. J'ai soif. Oui, ça vient. Ça devrait être. Elle a du goût. Hop, Regardez bien comment on fait. Hop, comme ça, on quadrille. en quadrille. Et là, Putain, waouh, waouh, c'est trop beau. C'est joli. Bah là, je mets la mangue. On a coupé un petit bout. Comme ça. Là. Le fruit de la passion que je vais couper un peu parce que c'est congelé. C'est dessus, non? Non, je pense. En fait, ça c'est bien de faire la pulpe parce qu'en fait, les fruits de la passion, il n'y en a pas toute l'année, tout le temps. Du coup, c'est bien d'en acheter puis de congeler la pulpe. Donc le fruit de la passion, c'est le maracuja. Hein. Voilà. Et voilà. La pomme lime ici. La pomme lime aussi. Comme ça. Je rajoute un petit peu de sucre parce que sinon ça risque d'être un peu acide. Voilà. Un peu d'eau. Comme ceci. Et là, on va mettre à mixer et puis on va rajouter des glaçons après. Voilà. Voilà. On a ça. Putain, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop frais, c'est trop bon. Il n'y a rien de chimique, que du naturel. Peut-être un peu de pesticides, je sais pas. Bon, allez, on râpe la coco. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Hein. Ah bon, on voit ça. Hein. Pas fini, heureusement qu'il y a une noix de coco. Attends, je voudrais qu'on montre le truc, voilà. C'est un petit appareil qu'on a acheté C'est la râpe qu'on a achetée. en Papouasie, non? Ah non, la râpe elle vient de Polynésie. Polynésie. À côté du marché à Tahiti. Voilà, qu'on met sur un morceau de bois, on s'assoit sur le morceau de bois. Et là, du coup, il faut râper la coco pour faire du coco râpé, mais surtout pour récupérer le lait de coco pour faire un poisson, une salade tahitienne. Parce que le lait de coco, c'est pas l'eau, c'est le lait. Eh oui. Ça fait longtemps. Tu veux que je fasse, moi? Allez, vas-y, je vais te regarder faire. En fait, on avait fait faire une planche, c'était pas remarqué. Mais non, mais c'est moi qui l'ai fait la planche. Mais non, on l'avait eu aux Marquises. C'est un monsieur des Marquises qui nous l'a faite. Oui, toi, qu'est-ce que tu me racontes? Mais bien sûr. Voilà. Et là, beaucoup plus de production, hein. Ah bah oui. Plus fort, toi. Hein. Voilà. Allez, vas-y, râpe. C'est quoi ce banane? Allez, je te laisse râper et puis après on fera le lait. Hein. D'accord? Ouais. On y est presque, mon cœur. On y est Ah ouais. presque, on y est presque. Allez, vas-y encore. Prochaine fois, on essaiera de mieux la découper, comme ça on se fera des petits ramequins. Ouais, mais je sais pas ce qu'elle avait celle-là. Normalement, tu donnes un coup dessus, elle se sépare en deux là. Ouais, mais là, celle-là, Et- elle était dure. Ah, les cocos d'Afrique. Attention, hein. Costaud, hein. C'est pas des cocos Attention. de je sais pas où, mais Ils sont d'Afrique. d'Afrique. Coco râpé. Alors, Voilà tu ma belle fais- coco râpée. Oui. Et Voilà. Et là, tu vas qu'est-ce que je faire fais quoi? maintenant? Mais il faut le presser Je pour fais faire pas le ça, lait. je vais montrer devant tout le Oui, monde. vas-y. Ah, vous voyez, ça fait. Regardez. Ah, c'est râpé avec la Amour. petite râpe, avec amour. Vas-y. Ok. Tu presses. Et là, on referme le torchon. On va voir ce que ça va donner. Et là, vous allez voir ce qu'est le lait de coco. T'en faut beaucoup? Voilà, le papier des douanes, ça y est, c'est fait. Ils se sont appliqués. Voilà, il y a tout là, c'est bien. Voilà, voilà. Avec Jaco, il a pris pouille. On ne mange pas que des nouilles, que des nouilles. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Choupi? Un flan coco, mais un flan naturel, évidemment. Avec Évidemment. le coco que nous avons pressé de nos propres petits doigts. Voilà. Avec la pulpe de coco que nous avons râpée avec nos propres petits mains. Toi. Avec des œufs que nous avons pondus avec notre propre petit cul. Voilà. Et du lait concentré pressé fraîchement de De je sais pas ma quoi. petite vache laitière. Alors, on va mettre 250 millilitres de lait de coco. Fraîchement pressé. Ouais, enfin,
Bon, là, tricher un peu, on n'a pas assez de coco. Heureusement, on avait du lait de coco. Et, vous avez eu le principe. Mais en plus, t'as gardé le lait de coco que j'ai pressé? Oui, mais ça, c'est pour c'est la tahitienne de ce soir. Alors, normalement, c'est 250 pour 250 de concentré sucré. Choupi. Mais là, j'ai mis à peu près 180 parce que j'aime pas quand c'est trop sucré. Vous savez, je vous l'ai déjà dit. Ah oui, t'arrêtes pas, tu te répètes, tu radotes. Ouais, je radote. Donc, je mets ça dedans. Voilà, alors ça, les cocos, c'est super facile si vous avez un petit dessert rapide à faire. Hein. Donc là, on va battre. Tu m'entends? Ouais. On bat. Là, on va rajouter les 2 œufs. Parfois, mais c'est une vraie, c'est une tuerie, c'est un massacre. Oh là là. Et ben voilà, c'est fait. Hein. C'est tout? Ouais, après maintenant, on va mettre de l'eau chaude dans le plat. Ici. Ah, parce que tu vas faire cuire au bain-marie au four. Au bain-marie au four, mais j'ai fait chauffer un peu d'eau chaude avant. Voilà. Là, j'ai une petite flemme pour faire le caramel. Et tout à l'heure, j'ai vu ça. Et je me suis dit que j'allais mettre des petits morceaux de caramel dedans. Mais normalement, il faut faire du caramel. Hein. Mais je pense que ça devrait pas être dégueu avec ça. Mais je t'en garde un petit peu. Ah tiens, je vais en goûter un comme ça, voir comment c'est. Et après, c'est bon. Donc on rajoute notre préparation dessus. Oh, t'es dégueu, Choupi. Voilà. Et bien, il n'y a plus qu'à mettre au four. C'est super simple, et super rapide. Hein. Voilà. Tu mets plus de temps à préparer en fait tout ça que... Ouais, là ça va passer à peu près 40-45 minutes au four. Hein. Jingle. Voilà, jingle avec Jacouille la fribouille. On fait du flan coco. Flan coco. En train de se plaindre parce que ça 3 heures que le truc il est au four. Ça fait 40 minutes que c'est au four. De gaz. Et monsieur se plaint. Alors que moi je lui fais gentiment un petit flan au coco. Il n'y a plus d'eau dans ton truc là. Tu vois? C'est pas grave. Hein. Ouais, c'est que voilà. C'est que quoi? C'est pas 40 minutes. C'est que quoi? C'est déjà dit que tu es toulousaine, t'es pas de Marseille. Ça arrête suffit, de. Choupi, tu m'énerves hein? Non, c'est toi. Ça a l'air bon hein. Je peux goûter? Je mets mon doigt dedans. Ah, tu vas te brûler, Choupi. Attention. Ah, les beaux petits pains que m'a fait ma Jacouille. Ils ont l'air trop bons. Je vous ai pas fait la recette parce qu'on avait déjà fait, c'est des pains viennois. Et par contre là j'ai fait 2 petits pains hamburgers. J'ai vu. Ça c'est pour demain, on va faire des hamburgers bateaux. Alors, tu râpes des carottes, c'est pour quoi? Je vais faire une salade tahitienne pour ce soir mon Choupi puisqu'on a fait le lait de coco. Donc ben là je prépare tous les ingrédients. Et puis après on fera la mixture ensemble si tu veux. Ok. Non. Alors là je coupe le thon un petit bout. Et puis il faut bien enlever les nervures là. Comme ça là, tous les petits fils. Tout ce qui est noir. Tout ce qui est noir et tout. Parce que sinon ça donne un goût fort. Et puis les petites nervures c'est pas très agréable. Donc, on mange ça ce soir? Oui, salade tahitienne avec riz au lait de coco. Voilà. Ah, il y a eu du travail de fait depuis tout à l'heure là. Oui, ben, j'ai coupé tous les petits morceaux de thon. Et ça c'est le thon qu'on a pêché pendant la traversée. Ouais. Voilà. Le peu de poisson qu'on a pêché. Le peu. Dans l'océan Indien. Oui, dans l'océan Indien. Voilà, heureusement qu'on a le congèle. Hein. Ouais. Donc là, je vais presser du citron dessus et je vais laisser tremper 10 minutes. Ensuite, je vais l'essorer et on mettra tous les autres ingrédients. Voilà, je vais en mettre 2 directement. Voilà. On laisse un petit peu tremper le temps que le poisson cuise un petit peu et ensuite on remettra tous les ingrédients. Yes, les bananas. Vous voyez là le poisson il a cuit hein, puisqu'il a blanchi. Dans le jus de citron. Voilà. Donc là on va rajouter le reste des ingrédients. Ouais. Je vais rajouter du citron encore. Et pourquoi tu mets pas tout au début? Ben je sais pas. J'ai pris une recette que j'avais et c'est comme ça dans la recette. Alors je suis la recette. Alors voilà, la recette elle t'aurait dit tu sautes du pont, tu aurais sauté du pont. Oh là là. Espèce de petit mouton va. Un petit peu d'ail que j'ai haché, un petit peu de gingembre parce que toi t'aimes bien ça. Qui
l'étiquette qui montre toujours. Oh là là, choupi. Des tomates. Il y en a une. Des oignons. Et des tomates râpées. Non, ça s'appelle des carottes, ça. Ah oui, des carottes râpées. Ça vous donne Et conseil. par contre, je mets pas le concombre parce que Ah non, ça, moi j'aime pas le ça. concombre. Hein. Voilà. Parce qu'il y a deux sortes. Il y a la tahitienne et puis il y a la chinoise. Hein, poisson cru chinois. Oui. Il y en a un qui met du concombre, le tahitien il met pas de salade tahitienne. Si, dans la salade tahitienne, Non, c'est les Chinois qui font ça. Si, allez, les Non. Tahitiens, dites-nous, il n'y a pas du Allez, concombre dans ouais. la Est-ce salade que vous mettez tahitienne voilà, la salade tahitienne, est-ce qu'il y a du concombre dedans? Il y en a deux. Là, alors là, je vais rajouter le lait de coco Ah, c'est celui que nous j'ai. avons fait. Du vrai. Du vrai lait de coco. On a assez, tu crois là? On verra bien, sinon je mettrai un peu plus une boîte. Du sel. Du sel et du poivre. Alors celui-là, il est super fort. Hein. Ça vient des Comores là. Il est super fort. Voilà. Et là, on remue le tout. Et après, on va goûter. Et puis après, vous assaisonnez selon votre goût. Quoi, hein. Ouais. Bah là, tu vas mettre au frigo là. Oh là là, c'est tombé à On est côté. mis partout. En ce moment, c'est Miss Catastrophe. Ah oui, je fais tout Tout tomber, ce qu'elle c'est tient une dans les mains, catastrophe. elle fait tomber. Ouais, Ah, moi, j'ai couillé. pénible. Ouais, Bon, allez, c'est- jingle. Jingle. Avec Jacouille la fripouille, on mange pas que des nouilles. Mais du poisson cru. Voilà. very nice. Wow, wow, Very nice pasta. Yeah. Good. Ah oui, les pâtes. Ah ouais, belle. J'ai ma vieille paire. Ah, yes. Oui. Ah, baby. Baby, yes. Et on booste avec un filet à papillon, ouais. C'est bon? On va donner des palmes, des vieilles palmes qu'on avait là. Ok. Thank you very much. Bye bye. Bye bye.